Bonjour à tous et à toutes. Alors me revoilà après grand moment de silence, les travaux de mon plafond, donc là c'est fini. Donc c'est pour ça le temps de souffler, de me reposer, de digérer tout ça. Bon, donc ça fait déjà depuis le début de la semaine, donc ça commence à se calmer en moi. Bon, je fais cette vidéo parce que c'était la semaine dernière. Donc ça remonte à 15 jours. J'avais fait un tirage sur le proche avenir du gouvernement. J'avais fait ça avec le tarot des dragons celtiques. J'avais noté rapidement les cartes que j'avais. Et puis j'avais essayé de voir un petit peu ce que ça voulait dire avant de faire la vidéo. La vidéo a été coupée. Après, j'étais très fatigué. Bon, bref, ça veut dire que je ne devais pas faire la vidéo à ce moment-là. Bon. Et là, ben, j'ai l'impression qu'il faut que je la fasse. Alors, je la fais pourquoi maintenant? Parce que ben, il y a la fameuse maintenant, il y a une nouvelle affaire Castaner. Et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille. Parce que ben, Monsieur Castaner est de plus en plus sur le siège éjectable, a priori. Tout le monde demande sa tête. Quand on s'aperçoit que la personne qui a commis maintenant le parquet antiterroriste de Paris qui est chargé avec je parle de l'attaque de la place de la préfecture de police. La personne était musulmane. Je n'ai rien contre les musulmans, c'est pas ça la question, absolument rien. Mais elle était très proche d'un imam qui était surveillé par la DGSI. Cette personne s'était réjouie des attentats islamiques en 2015. Cette personne avait accès au secret défense. Malgré tout ça, bon, il y a beaucoup de choses qui font que on se pose des questions. Soit Monsieur Castaner était au courant et n'a rien dit quand il a fait sa prise de parole il y a quelques jours, ou il n'était pas au courant et c'est grave, ou il était au courant et c'est encore plus grave. Et c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille parce que je me suis dit, bah, mince, tirage, vous allez voir ce que c'est. A priori, il fallait que j'attende. Donc voilà. Donc je vais vous le montrer. Et puis j'espère que je ne vais pas faire très long parce que bah, je me souviens plus beaucoup de. En plus, je me souvenais plus beaucoup de l'ordre des cartes. J'avais bien noté. Mais alors je pense que j'ai réussi à remettre. J'avais fait un tirage en croix. J'espère que c'est ça. Mais bon, même si c'est pas ça, c'est dans la lignée. Alors, c'est toujours cette fameuse caméra qui est embêtante. Ah, je peux pas. Ah. Oh là là là. Bon, bref, on va faire avec ce qu'on a. Je vais faire ça. Il faudra que je regarde un petit peu. Alors, le fameux cristal que vous avez vu, ça c'est un cristal que j'ai acheté la semaine dernière, quoi, oui, au courant de la semaine. C'est un cristal d'apophylite. Alors, c'est notamment pour réguler tout ce qui est anxiété, etc. Tous ces machins-là. C'est très bon pour les médiums. Bon, je l'ai mis là derrière. Là, je le mets là pour que ça fasse un peu joli. Mais ça a l'air de faire un peu. Ça a l'air de me calmer. Du moins, c'est ce que j'ai l'impression. Alors, on va passer au tirage. Si je me souviens bien, parce que là je vous garantis rien du tout, mais il me semble que c'est ça. J'avais toutes les cartes en vert. Puisque quand j'ai noté, je vais vous montrer ce que j'ai noté.
j'ai noté toutes ce que donnait le petit bouquin, mais en dessous, j'ai tout noté en négatif parce que tout était en vert, comme ça. Alors, on va y aller. Alors, moi je ne fais pas comme vous avez l'habitude de mes tirages, hein, donc je vais pas. Donc j'ai eu le pape en vert, l'étoile en vert, le chariot en vert et la tempérance en vert. Alors, 4 cartes en vert, ça veut dire que le tirage. Alors la question c'était là. Alors j'avais fait ça, si je me souviens bien, début de semaine dernière. Donc la question était les prochaines semaines du gouvernement. Donc si je me souviens bien, j'avais mis un délai de 3-4 semaines. Voilà. Donc on en est là à 2 semaines maintenant, hein, les 2 prochaines semaines. Comme d'habitude, hein, j'ai pas encore l'habitude de ce tarot-là. Les significations sont un peu différentes du tarot de Marseille. Donc j'avais tout noté. Le pape. Donc déjà le pape normalement c'est un homme de c'est un homme de, j'allais dire, c'est le pouvoir temporel, spirituel, et puis le pouvoir dogmatique, le pouvoir oui dogmatique si on veut. Bon, je vais pas revenir là-dessus. Il était en vert. Alors, dans le petit bouquin, on disait problème karmique. Mais alors, en vert. Alors, le pape, pour moi, c'est le personnage principal ici. Ce qui est pas étonnant. Alors, qui est ce personnage principal? Ben, il n'y a pas 36 solutions. Soit c'est un groupe de personnes, soit à M. Macron, soit au gouvernement dans son ensemble. J'ai plus tendance maintenant à penser que c'est l'ensemble de personnes que représente le gouvernement. Donc là, ça indique une fin. C'est pas problème karmique, mais en droit. Donc, problème karmique, c'est bon, c'est est-ce qu'on a réussi sa vie, pourquoi on a ceci, pourquoi cela, c'est le fameux karma chez les hindous. Je vais pas m'étendre là-dessus. C'est là, pour moi là, c'est la fin. C'est le début de la fin. L'étoile. Alors, il parlait l'étoile, d'après ce que donnait le bouquin, expérience spirituelle. En vert. C'est plus du spirituel, c'est du matérialisme total. C'est du bas matérialisme. C'est du voilà. C'est le gouvernement actuel ou les gouvernements qui ont précédé nous ont amené à une vision des choses j'allais dire qui était totalement axé sur le matérialisme. Il n'y avait rien du tout pour élever l'homme. L'homme en général, l'homme avec un grand H. Je vais essayer de m'expliquer. Pour qu'un homme puisse grandir dans son existence, il faut 2 choses. Il lui faut du matériel et il faut ce que j'appelle du spirituel. Il faut quelque chose pour s'élever matériellement dans ses biens, avoir une vie correcte, mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il s'élève d'une façon autre. Tous les gouvernements, depuis, on va pas remonter très loin, hein, ont eu tendance à couper ça. À couper, l'homme n'était, on le voit bien, n'est réduit qu'à l'état de consommateur. Il est réduit à l'état d'acheteur.
il est réduit, voilà, il n'a rien à décider, on décide pour lui. La seule chose qu'il a à faire, c'est à sortir sa carte bancaire et puis à acheter, consommer le plus possible les pires saloperies qu'on veut lui mettre sous les yeux, même si s'il y a des dangers énormes, il faut qu'il consomme, il faut qu'il achète. C'est le matérialisme à outrance. Ça n'a même plus aucun sens. Parce que le matérialisme, ça peut quand même aider l'homme à faire quelque chose. Mais là, actuellement, c'est même plus le cas. Donc, c'est le matérialisme dans tout ce qu'il y a de plus négatif. Ça amène à la destruction totale de l'homme. Les gouvernements, depuis, j'ai l'impression, n'avaient que comme but d'aller vers cette situation que l'on connaît actuellement. J'allais dire, on a réduit l'homme en esclavage. Voilà. On est tout juste bon à acheter, à consommer. Alors consommer, c'est acheter, c'est consommer des chaînes de télé complètement débiles, c'est consommer des informations avec aucun pouvoir de contrôle, de savoir si ce qu'on nous dit c'est vrai ou si c'est faux. On est réduit voilà, à l'esclavage. Pourtant, alors réduire à l'esclavage, voilà, le matérialisme et le pape, ça ne va pas ensemble. Hein. Le pape, c'est le, je veux dire, si on regarde le pape, lorsque la définition, c'est le chef de l'Église, c'est le chef spirituel. Et là, c'est la fin de, même l'Église. Hein, bon, aujourd'hui, c'était aujourd'hui ou hier, il y a eu une perquisition au Vatican avec des problèmes financiers, de manipulation, etc. Bon, bref, c'est formidable. On arrive à la fin, encore une fois, on arrive à la fin de quelque chose. Le chariot, normalement, alors, attendez, j'ai écrit petit. J'ai eu, la semaine dernière, j'ai eu mes nouvelles lunettes. Faut que je m'habitue, j'ai les lunettes de loin. Voilà. Vous allez voir ça, ouais, la différence. Voilà. Le chariot, alors, d'après ce qui était dit, contrôle de l'équilibre. Bon, on voit le chariot, normalement, c'est un chariot qui roule, quoi. C'est bête à dire, mais avec des chevaux qui vont plus ou moins dans le même sens. Donc c'est une espèce de maintien de l'équilibre. Mais là, il n'y a plus rien. Alors, c'est le chariot en verre. J'avais noté très difficile, système chaotique. Moi, si ce que j'ai écrit c'est ça, je pense que c'est ça. Bon, mais très difficile. Voilà, c'est ça. J'écris mal. Donc quelque chose qui va aller en se délitant, ça va être le chaos. Et la dernière carte, alors la tempérance. Alors la tempérance, normalement, c'est ce qu'on appelle une vertu dans la religion. Je ne sais plus si c'est pas dans les vertus cardinales ou je sais plus, non, c'est pas dans les vertus cardinales, mais c'est dans certaines vertus de l'Église catholique. Normalement, la tempérance, là, j'avais marqué. Je m'excuse, mais je vais regarder. J'ai écrit très, très, très mal. Tempérance. Voilà, nouvelle perspective. Moi, j'avais du mal à me relire en plus. Normalement, c'est le signe que quelque chose, si c'est en droit, c'est le signe que quelque chose de nouveau va
va, arriver, va être à jour, va se mettre là, va permettre d'avancer sur un nouveau chemin. L'intempérance en vert, c'est plus de, j'allais dire que c'est plus de nouvelles perspectives. C'est les perspectives, c'est pas des perspectives. Alors la tempérance, bon, on sait ce que c'est que la tempérance. C'est le calme, c'est être posé, c'est être réfléchi. Là, moi j'avais marqué, si j'arrive à me relire, catastrophisme, quelque chose comme ça. J'ai bien peur que cette nouvelle histoire avec M. Castaner, alors maintenant savoir si M. Castaner, alors je pense que c'est lié, hein. Cette histoire avec M. Castaner, alors pourquoi on maintient M. Castaner au pouvoir? C'est ça qui me pose question. Pourquoi M. Macron, M. Castaner n'est déjà pas à son premier, je veux dire, c'est même plus des bêtises, c'est des catastrophes avec lui, hein. Quand il y a eu j'ai relu l'article qui était donné, quand il y a eu l'histoire des gilets jaunes, lui il s'amusait en boîte de nuit. Quand il y a eu l'histoire de l'hôpital à Paris où les gilets jaunes se sont réfugiés, c'était pas vrai, les gilets jaunes ont voulu attaquer l'hôpital alors que c'était pour se protéger. Monsieur Castaner, bon, je ne parle pas de son passé, ça le regarde, mais il doit quand même avoir quelque chose là-dedans. Il y a un comportement qui n'est pas compatible, je pèse mes mots, avec une fonction telle qu'il a, hein. Il est quand même ministre de l'Intérieur, il est garant de la sécurité. Or, il y a quand même eu pas mal de mises en cause avec les Black Blocs. Ah, voyez mes belles lunettes, ça me change un peu. Les fameux Black Blocs, on se demande vraiment pourquoi M. Castaner n'a pas laissé faire alors qu'il y avait la possibilité d'une certaine façon d'arrêter tout ça. Il y a quelque chose chez M. Castaner qui n'est pas clair, très difficile à cerner. Alors pourquoi on ne le renvoie pas? Il doit y avoir plusieurs raisons. Il y a au moins une raison, c'est quelqu'un qui était, d'après ce que j'ai vu, c'est un des premiers marcheurs qui a soutenu M. Macron. C'est-à-dire que c'est le fusible, c'est ce qui garantit la sécurité, pas la sécurité politique de M. Macron. Si M. Castaner saute, si M. Castaner est amené à, d'une certaine façon ou d'une autre, à quitter le gouvernement, je ne donne pas cher de la peau de ce gouvernement. Il y a maintenant toute une partie de la frange politique qui demande sa tête, je veux dire avec raison, parce que quand on a un poste tel qu'il a, c'est un poste de responsabilité, on est censé connaître certaines choses, avoir un point de vue correct sur les événements qui se passent, ne pas déformer la vérité. Ça, c'est à la limite, c'est de la déontologie, voilà. Alors, M. Castaner semble ignorer tout ça. Le gouvernement, j'ai l'impression qu'il faisait bloc pour protéger M. Castaner. Bon, déjà à un moment, on avait déjà dit que le problème, c'est que si M. Castaner s'en va, on a déjà vu, hein, quand l'ancien ministre de l'Intérieur est parti pendant 15 jours,
la France s'est retrouvée sans ministre de l'Intérieur. C'est-à-dire que personne actuellement, déjà à l'époque, personne ne voulait prendre ce poste à haut risque. Et j'ai bien peur que si d'une façon ou d'une autre Monsieur Castaner est amené à quitter le gouvernement, il va entraîner le gouvernement dans sa chute. Dire Monsieur Philippe, soit il prend la responsabilité de donner la démission de son gouvernement pour ne pas faire endosser les problèmes par M. Castaner en essayant de protéger M. Castaner d'une certaine façon. Parce que s'il donne la démission de son gouvernement, c'est l'ensemble des ministres qui démissionnent. Et là, je vous garantis qu'on va se retrouver avec une crise politique pas piquée des verres, j'ai l'impression. Parce que M. Philippe ne reviendra pas au gouvernement. Ou s'il revient, il y aura de très grandes difficultés de reformer un gouvernement. On voit le bazar actuellement, hein, que ce soit avec Madame Buzyn, avec tous les Monsieur Castaner, pas mal de ministres. On voit avec l'affaire de Rouen. Sont tous dans l'embarras le plus total, le déni total de la vérité, le déni total de ce qui se passe en France. Ils n'ont plus aucun levier pour calmer la situation, pour gérer. Ils ne savent même plus gérer la situation. Hein. On raconte tout et n'importe quoi, on dit tout et n'importe quoi. Ça devient... j'ai l'impression... Alors, il y a trois solutions. Alors, ouais, on va mettre trois. Le troisième, j'en parlerai après. Première solution, M. Castaner démissionne tout seul. Et il faudra trouver un remplaçant. Alors, ce qui se passera, c'est que pendant un moment, ça sera M. Philippe, comme ça s'est passé la fois dernière, M. Édouard Philippe prendra le poste de ministre de l'Intérieur par intérim. Il cumulera les deux postes en attendant de trouver, j'allais dire, le brave idiot qui voudra bien prendre le poste en sachant pertinemment que, voilà. Mais à moins qu'on mette un illustre inconnu qu'on ne connaît pas ou un préfet de police lambda ou je sais pas, ou un préfet, bon, peu importe, mais c'est un poste dont personne ne veut actuellement. Deuxième solution, M. Philippe donne la démission de son gouvernement. Et là, c'est-à-dire que tous les ministres démissionnent. Alors, actuellement, on n'en est pas encore au vote du budget, on en est au vote de la loi bioéthique, ce qui ferait quand même, qui foutrait un grand coup dans cette loi. C'est-à-dire un arrêt des travaux du Parlement là-dessus, puisque le gouvernement, les membres du gouvernement, les représentants du gouvernement doivent être présents à l'Assemblée pour défendre ce projet de loi. Si le gouvernement démissionne en bloc ou M. Philippe donne la démission du gouvernement, il n'y a plus de gouvernement, il n'y a plus de ministre, il n'y a plus rien. Alors le temps que on renomme un Premier ministre, encore il faudra-t-il trouver un Premier ministre, puis ensuite renommer un gouvernement. Ça veut dire que pendant une semaine, 15 jours, voire 3 semaines, la France, on va aller en plein. Alors moi j'avais demandé sur 3 à l'époque, hein, à court terme, donc je m'étais donné 3 semaines. Voilà. Alors la troisième solution que j'ose pas envisager, mais je vais quand même en parler, mais bon, j'y crois moins, mais bon, c'est que M. Macron tire les conclusions de tout ça
En fait, c'est lui qui nomme le Premier ministre, hein, c'est lui. Alors, normalement, c'est pas comme ça dans la Constitution. C'est actuellement dans la Constitution actuellement, le président de la République nomme les ministres, le Premier ministre, excusez-moi, et le président de la République, sur proposition du Premier ministre, nomme les ministres. Donc c'est le Premier ministre qui choisit ses ministres. C'est comme ça que ça devrait fonctionner. Or, c'est pas comme ça. Pour des questions de politique intérieure, de manipulation, d'équilibre des courants, etc., depuis des décennies, le président de la République nomme le Premier ministre, le Premier ministre reçoit des personnes susceptibles ou prend contact avec des personnes susceptibles de remplir des fonctions ministérielles, et ce n'est pas lui qui décide, c'est le président de la République. Mais bon, on dit sur proposition, etc., le président de la République a nommé monsieur un tel au poste de voilà. C'est pas le cas du tout. Donc, monsieur Macron en tire les conclusions, je vais finir par là, et puisqu'il n'est pas le gouvernement depuis qu'il est arrivé, quoi, les événements font que le gouvernement se retrouve de plus en plus dans l'instabilité. Les événements font que depuis plus d'un an, on est dans une situation catastrophique au point de vue économique, au point de vue social. Monsieur Macron en tire les conclusions qu'il faut. J'ai personnellement des forts doutes. Alors j'ai toujours eu, je reste là-dessus, monsieur Macron quitte le gouvernement, mais il est démissionné. Il ne voudra pas démissionner. Bon, alors, quand tu as parlé de la destitution, là c'est de la vague. Je vous renvoie à une vidéo que j'avais fait tout au début de ma chaîne, où j'avais expliqué en long, en large et en travers que c'était totalement irréaliste et impossible. Voilà. Donc, encore une fois, ça vaut ce que ça vaut. En plus, je l'ai fait ça fait depuis le début de la semaine dernière, donc ça fait maintenant presque 15 jours. Hein, lundi, ça fera peut-être 15 jours. Je vais quand même le faire, on verra bien. Là, on s'en va. J'ai bien peur qu'on s'en aille vers une période de remous politique. Alors peut-être je peux pas me tromper, hein, j'en sais rien. Il peut très bien ne rien se passer. Hein. Ce que je dis, moi, c'est ce que je ressens, c'est ce que les cartes m'ont donné. En plus, je fais la vidéo avec le commentaire du tirage très en retard, donc je me souviens plus très bien. Bon, voilà. Le fait déjà, rien que le fait que les 4 cartes soient en vert, cela montre qu'il y a un côté totalement négatif, totalement qui va arriver quelque chose d'important. Moi c'était encore une fois la question, l'avenir du gouvernement, l'avenir voilà, de l'ensemble du gouvernement. À l'époque, il n'y avait pas ces histoires-là, il n'y avait pas l'incendie à Rouen, il n'y avait pas eu l'attaque voilà, qu'il y a eu il y a 2 jours. J'ai l'impression qu'on a voulu, dans un certain sens, voilà. Alors on pourrait me dire, bah oui, mais vous faites la vidéo après les événements. Bon. Oui, je fais la vidéo après les événements. Mais le tirage a été fait, j'ai pas daté, mais c'était fait il y a presque 15 jours. Je n'étais pas, voilà, je pouvais pas savoir ce qui allait se passer avec Rouen, je pouvais pas savoir ce qui allait se passer avec ce fameux meurtrier islamiste, etc. Maintenant,
le pôle antiterroriste qui est chargé de l'enquête, alors qu'au début, M. Castaner avait l'air de dire ben non, c'est voilà, bon, c'était rien. Donc j'ai l'impression qu'on s'enfonce, on s'enfonce, on s'enfonce. Dernière petite chose qui n'a rien à voir avec le tirage. Manu a fait un tirage sur une histoire de malversation au niveau de... Alors c'est... Comment ça s'appelle? Le palais... pas le palais présidentiel. C'est au niveau du Premier ministre. Donc ce qui veut dire Premier ministre, ça veut dire au niveau du gouvernement, de malversation financière. Il y a quelqu'un qui m'a demandé, c'est pour ça que je vais le faire en même temps, si j'avais quelque chose, parce que bon, comme par moment, j'ai ce qu'on me donne, je note et je n'ai rien eu là-dessus, mais je vous renvoie à la vidéo que j'ai fait il y a quelque temps sur les scandales à venir. J'avais parlé de différents scandales. Si je me souviens bien, voilà, la feuille est là. Voilà. Voilà. Faut se souvenir que M. Macron était quand même ministre du budget sous M. Hollande. Et j'avais eu scandale dans le monde financier, voilà, le papier, je vais vous le remontrer, voilà, c'est ça ici. Donc j'avais eu scandale monde financier, démission en masse dans les banques importantes, ministère des Finances, corruption importante. Monsieur Macron a été ministre du budget, donc il était en correspondance, en lien étroit avec le ministère des Finances. Alors peut-être que c'est le ministère du budget ou le ministère des Finances. Moi j'ai eu le ministère des Finances, mais ça peut être les deux. Est-ce que c'est ça qui va sortir? J'ai l'impression que c'est en lien. Bon, j'avais eu ça. C'est des affaires très anciennes. Voilà, moi je clôt cette vidéo là-dessus. Si j'ai quelque chose, je vous le donnerai, j'essaierai de vous le donner. Maintenant, je pense que la réponse est là. Souvent on me donne des informations bien avant que certaines personnes fassent des tirages. Bon, moi je le donne, je suis pas toujours, je suis pas toujours capable de faire. Voilà, si on me le donne à 3 semaines, un mois avant l'événement, sur le coup, je suis pas capable de faire le lien. Hein, c'est normal. Mais il se pourrait très bien qu'il y ait un fort lien là-dessus. Il est question de plusieurs millions de problèmes financiers. Il y a aussi, j'avais lu, il y a un problème aussi quand M. Macron était ministre du budget, un détournement de l'ordre de plusieurs milliards qui devaient être versés à la France et qui ont été manipulés au profit de l'Europe. Bref, je n'ai jamais, à l'époque je faisais pas de voyage, donc j'ai pas approfondi la question, mais il pourrait bien qu'on se retrouve dans ce cas-là, des problèmes de corruption, je sais pas, mais bon. J'ai eu d'autres échos, non, bon, il va sûrement sortir encore un problème encore plus gros de corruption. Voilà. Il y a des gros problèmes avec des hommes politiques qui
qui ont profité de leur position pour leur position ministérielle, hein, je veux dire, pour manipuler à leur profit ou au profit d'autres personnes des sommes très importantes. Et quand je dis des sommes très importantes, c'est des sommes très très importantes. Voilà. Donc tout ça, avec le tirage qu'on a eu, ça promet dans les prochains jours du plaisir, des très bonnes nouvelles pour la France. Réjouissons-nous, les journalistes vont avoir de quoi discuter et diffuser des fausses nouvelles en pagaille. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite un bon week-end. La vidéo fait quand même 35 minutes, encore une fois, je m'excuse, mais les vidéos pour moi, c'est toujours pas le temps. Donc, je vous souhaite un bon week-end, reposez-vous bien, il ne fait pas très chaud, c'est l'automne. Donc les feuilles vont bientôt tomber et peut-être que les ministres vont tomber aussi comme les feuilles. Voilà, sur une note un peu poétique ou je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais bon, je pense qu'on va avoir des chutes de ministres. Voilà, les feuilles vont tomber, les ministres vont tomber. Voilà, bon automne. Voilà, à plus tard.